Une feuille d'émargement, des représentants de clubs venus en nombre, 2 invités de marque, Bruno Bini et Laure Lepailleur, sans oublier bien sûr les indispensables saladiers transparents et boules de couleur. Il ne manquait rien lundi soir dans l'auditorium du siège de la Fédération pour le bon déroulement du tirage au sort du premier tour fédéral de la Coupe de France féminine. Signe fort des progrès constants du football féminin tant sur le plan sportif que sur le plan de sa notoriété et volonté également de la Fédération de renforcer son image, l'épreuve anciennement appelée Challenge de France féminin a été rebaptisée cette saison Coupe de France féminine. Un nouveau nom, accompagné d'une nouvelle identité visuelle, moderne et élégante sur fond de violet et de rose, la Coupe de France féminine première du nom est donc fin prête à écrire de nouveaux chapitres marquants de sa jeune histoire. C'est dans la bonne humeur que le sélectionneur des Bleus Bruno Bini et l'arrière international du Paris Saint-Germain Laure Lepailleur ont en tout cas déterminé le programme de ce premier tour fédéral. Au menu, notamment 6 confrontations entre clubs de D2 qui effectuaient leur entrée en lice, dont le choc attendu entre le leader du groupe C Toulouse et son dauphin Albi. Pour marquer le coup, plusieurs représentants de clubs petits poussés à ce stade de la compétition n'ont pas hésité à faire le déplacement jusqu'à Paris. On écoute tout de suite les réactions de l'entraîneur de Couffet Conquérante Aurélien Robin, de son homologue d'Atis Mons Jimmy Mendes et de Jackie Lenoir, dirigeant du CS Changé 72. On évolue en niveau PH, donc c'est le 2e niveau régional dans la Ligue Atlantique. Et puis donc là on a validé notre accession dans le groupe supérieur pour la 2e phase. Oui, c'est une belle performance, surtout qu'on la réalise, c'est notre 2e année de suite où on va au premier tour fédéral. L'année dernière on avait reçu Cornet, une équipe de D2. Là cette année on a la chance encore de recevoir là une nouvelle équipe, un nouveau football avec l'équipe de Ploërmel, donc football breton. Je pense que ça va être un bon match et en espérant de voir un beau match. Si le 8 janvier on est dans un jour où on peut faire le meilleur, pourquoi pas battre Ploërmel qui est quand même une équipe plus forte que nous sur le papier. En ce qui concerne Atis Mons, c'est une section qui a été créée dans un club masculin il y a maintenant 6 ans. On commence notre 6e saison. On joue en PH. On a une belle équipe cette saison avec quelques joueuses qui sont venues nous renforcer, donc c'est pas mal, d'où ce beau parcours en Coupe de France. C'est un club un peu de quartier qui a été créé pour faire jouer un peu les filles de la ville, parce qu'on a une grosse concurrence à côté avec Juvisy, pour attirer les jeunes joueuses. Surtout les jeunes, c'est plus compliqué, donc mais on a la chance de pouvoir exister. Les filles se donnent les moyens d'exister et pour un petit club comme nous, c'est génial. On va recevoir une DH de Normandie. C'est bien, ça va nous permettre de voir un peu du football féminin autre que la région parisienne, parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir se confronter à une équipe autre de la région parisienne. Et pour les filles, c'est sympa. Sur un plan personnel, c'est vrai que mon rêve, ce serait d'accéder au 32e de finale, parce que voilà, il y a Juvisy qui est à côté. J'ai ma femme qui joue à Juvisy depuis plus de 15 ans. C'est un club que je connais très bien, que je suis tous les dimanches, parce que nous on joue le samedi, donc le dimanche on va les voir jouer. Mes filles vont les voir jouer. On connaît quasiment toutes les joueuses. Les filles connaissent les joueuses de Juvisy, donc c'est vrai que si on avait la chance de passer ce stade-là, le rêve ce serait de rencontrer Juvisy, parce que pour moi c'est le meilleur club français, c'est un grand palmarès, exister à côté de PSG, Lyon et Montpellier, c'est compliqué, et je pense que voilà, ce serait l'apothéose ce serait très compliqué, mais ce serait l'apothéose de finir contre Juvisy. On voulait surtout jouer à domicile. Autrement, cette équipe-là, ça fait 4 ans qu'on l'a créée, donc on est quand même assez content des résultats. On est un petit club de la banlieue du Mans, à côté, qui s'appelle Changé 72. On voulait surtout éviter le Mans FC, parce que c'est plus agréable de jouer à un autre club, surtout ça. Donc on est content, dans l'ensemble on est content. On joue contre Tours, donc c'est une Ligue 2, donc c'est très intéressant. On verra le niveau, ce qu'on vaut par rapport à une Ligue 2.